Paris est la capitale de la mode du monde, mais il n'était pas la capitale de la mode jusqu'à Louis XIV de France. En 1640, Milan était la capitale de la mode, mais quand Louis devenait le roi de France en 1643, il commençait à faire beaucoup de textiles et vêtements dans France. Louis savait que l'apparence était très importante, qu'elle est encore ce que France n'oublie pas. En le siècle XVII, Louis faisait France un pays où la mode est trouvée sérieux. Au siècle XVIII, les magasins de la mode publiaient 4 fois par le mois. La mode avait beaucoup de styles et il changeait très rapidement. Il n'y avait pas les magasins pour vêtements, alors tous les vêtements étaient sur mesure ou achetés d'autres personnes. La mode était par coutume, comme deuil et indiquée en statut. La Révolution de France était dévastateur pour les pays et la mode. Les vieux coutumes étaient absents en 1789 de 1804, mais quand Napoléon devenait l'empereur, il relançait la mode en France. Après du règne de Napoléon, la mode en France était similaire de la mode en Angleterre. En 1858, Charles Worth créait la première maison de la mode du monde. Il faisait le tourneur dans une robe populaire et aussi aimait le corset mince. Pour les hommes, le siècle XIX était un temps pour les pantalons plutôt des hautes de chausses. En 1906, Paul Poiret créait une maison de la mode à Paris. Il est célébré pour son harem pantalon, la première parfum Rossina et ses robes sont les corsets. En 1913, Gabrielle Coco Chanel ouvrait une boutique en Deauville, France. Elle est célébrée pour son tailleur pour les femmes, sa robe jersey, ses chapeaux et bien sûr la petite robe noire. Chanel et Poiret aidaient à raccourcir les ourlets à la genou. Madeleine Vionnet était célébrée pour ses vêtements féminins et le dos nu. Aussi, à la même temps, Elsa Schiaparelli ouvrait une boutique à Paris. Elle est la première femme à utiliser la fermeture éclair et elle est célèbre pour ses couleurs brillantes comme rose vif. Après la Deuxième Guerre mondiale, Christian Dior relançait la mode à Paris avec petite taille, grande jupe et les aiguilles. Par 1960, Jean était célébré et tout le monde de l'Ouest le portait. En 1970, la mode devenait un mélange d'influences de le monde de l'Ouest. Halston, Giorgio Armani, Claude Montana, Donna Karan et Alexander McQueen devraient célébrer et ils créaient des pièces magnifiques. En 1990, le mot « tout va » était le style. Aujourd'hui, beaucoup de créateurs de mode mouraient, mais ces héritages sont ici encore. La mode est un travail sérieux en France et beaucoup de vieux modes pour faire les vêtements sont utilisés par couturiers. Paris a la première école de la mode, la chambre syndicale de la mode de la Parisienne. Beaucoup de les plus créateurs sont en France. Aujourd'hui, Paris a 3 types de la mode, haute couture, prêt-à-porter et lingerie. Haute couture est très célébré parce qu'il est dans les défilés de mode. Il est vêtement qui est unique et sans genre. Prêt-à-porter est le vêtement qui est dans les magasins. Yves Saint Laurent est célébré parce qu'il est présenté prêt-à-porter. Paris était la première ville du monde où la mode était une industrie. Louis XIV faisait Paris une capitale de la mode et il est encore la capitale aujourd'hui.